Car 40 ans dans le désert, les Bnei Israël n'ont pas été... car 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que se termine toute cette génération de Anshe Milchama, de personnes qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et donc Dieu leur a juré, les Bilti Arotam et Haaretz, qu'ils ne verront pas la terre d'Israël. La tête à nous, qu'ils ne verront pas cette terre qui nous a promis à nous, une terre qui coule, qui ruisselle de lait et de miel. Okay? Donc les Bnei Israël, puisqu'ils ont fait une faute dans le désert, et donc ils ont été punis de ne pas voir la terre, alors eux ils ont été circoncis, donc eux ils sont morts, et leurs enfants qui n'ont pas été circoncis, maintenant ils nécessitent une brit mila, une circoncision. C'est ça. Ve'et b'nei nikim tartam, otam mal Yoshua, car elim ayu, kilo malu otam badarer. Et leurs enfants se sont levés à leur place, eux, ken otam mal Yoshua, Yoshua leur a fait la brit mila, car elim ayu, car ils étaient non circoncis, kilo malu otam badarer. Parce qu'ils n'ont pas fait la brit mila, la circoncision, toute la durée du chemin, des péripéties des Bnei Israël dans le désert. Et ce fut lorsque les Bnei Israël ont terminé de faire la brit mila, alors ils se sont reposés dans le Machane ad Chayotam jusqu'à ce qu'ils aient recouvert la santé. C'est là, parce qu'à l'époque de la brit mila, la différence d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus briaque, beaucoup plus médicale, c'est vraiment ils souffraient pendant les 3 premiers jours. C'est là. Donc on voit ici que ce qu'on apprend en Chidouche, c'est que les Bnei Israël pendant dans le désert, ils ne faisaient pas la brit mila. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont eu la brit mila quand ils sont nés, mais les nouvelles générations n'ont pas reçu la brit mila. Il faut voir pourquoi. Mais ça en Chidouche Atzoum, que la brit mila, qui est une des mitzvahs les plus essentielles, une des mitzvahs les plus essentielles, n'était pas effectuée dans le désert. Seulement ici en Eretz Israël. C'est ça. Oui, il y a ceux qui avaient moins d'argent qui sont restés en vie. Donc, ils ont fait la brit mila, non? Ah, peut-être. Peut-être que du Lachon, ça veut dire que seulement ceux qui sont nés après la faute n'ont pas reçu la brit mila. Dans tous les cas, la grande partie du peuple n'était pas circoncis. Ça, on peut le certifier. Vayomer Adonai Yehoshua, Ayom galuti et cherpat Mitzrayim me'alechem, veikra shem hamakom hahu Gilgal ad hayom mazeh. L'Éternel dit à Yoshua qu'aujourd'hui, Ayom, j'ai enlevé, je vous enlève la cherpat Mitzrayim. On verra c'est quoi, mais on peut traduire ça, une mauvaise traduction, l'insolence de l'Égypte, la provocation de l'Égypte. On verra par la suite. Veikra shem hamakom hahu Gilgal. Donc de ce fait, on a appelé l'endroit où les Bnei Israël ont campé Gilgal, au nom de Galoti. Je vous ai enlevé, j'ai dévoilé, j'ai retiré. C'est-à-dire, mais jusqu'à aujourd'hui. Vaïchanou, Bnei Israël Gilgal. Donc les Bnei Israël étaient dans le campement à Gilgal. Vayassou et Pesach, Be'arba Asar Lachodesh, Ba'erev Ba'arvot Yericho. Et les Bnei Israël ont fait le Korban Pesach, le sacrifice pascal, le 14e jour du mois, donc le mois de Nissan, le soir, donc la fin d'après-midi, Be'arvot Yericho, dans les plaines de Jéricho. Okay, donc les Bnei Israël, on est le 14 Nissan, 14 Nissan on sait, il faut amener le Korban Pesach. Il y avait le Mishkan avec eux, donc là où ils étaient, ils ont tous fait le Korban Pesach. Ça va? Il a fait. Vayochelou me'avour haaretz imachorat ha-Pesach, matzot vekalou be'etzem hayom hazeh. Et le lendemain, ils ont mangé de la récolte de la terre, avour haaretz, imachorat ha-Pesach, dès le lendemain de Pesach, matzot vekalou be'etzem hayom hazeh. Ils ont mangé des matzot et des graines cuites, comme chané, be'etzem hayom hazeh, ce jour-là. Vaishbot aman imachorat be'ochlam me'avour haaretz. Et la manne s'est stoppée dès le lendemain. Dès que les Bnei Israël ont commencé à manger de la récolte de la terre, la manne s'est stoppée. Velo aya od Bnei Israël man. Il n'y a jamais eu plus jamais de manne pour les Bnei Israël. Vayochlu mitevurat eretz Canaan mashanaï. Et cette année, Béhémet, ils ont mangé de la récolte de la terre de Canaan. Et ça là? C'est quoi la chronologie là? Là, on est donc le 14 Nissan, la première année des Bnei Israël, de l'entrée en Israël. Ils sont rentrés le 10 Nissan. Okay. Le 11 Nissan, ils ont fait la brit mila. Et 14. 3 jours après, donc 3 jours où ils recouvrent de guérison, on arrive le 14 Nissan. D'où la récolte.
C'est une récolte qui était présente. Ouais, ils ont... C'était pas eux qu'on produit la récolte. C'est une récolte qui était soit efker, ou des champs qui étaient abandonnés. Ils ont pu manger de ce champ-là. Ça va? Il a fait. Donc ça, c'est deuxième étape. Troisième partie. Vaïi beyot Yoshua be'Yericho. Donc ce fut lorsque Yoshua était à Yericho. Alors il n'était pas exactement à Yericho, il était à proximité. Vaïsa enav vayar vine ish omen enegdo. Vecharvo shlufa beyado. Vaïler Yoshua elav vayomer lo alanu atay metzarenu. Donc Yoshua était à proximité de Yericho et il voit un homme qui se tient devant lui. Vecharvo shlufa beyado. Il tient un glaive brandi. Donc c'est un homme qui est armé. Vaïler Yoshua elav, Yoshua va le voir. Vayomerlo, Alanuata, il lui dit, Alanuata, est-ce que tu es de notre côté? Et Metzarenu. Ou alors, est-ce que tu es contre nous? Est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Est-ce que tu es un allié ou est-ce que tu es un ennemi? Vayomer, lo, ki anisar tzva Adonai, atabati, vaipal Yoshua al panav, arza, vaishtachu, vayomerlo, ma adoni medaber el avdo. Il dit non, je suis général des armées de Dieu. Ok. Atabati, désormais je suis arrivé. Il va épaule Yoshua el Panava Arza. Yoshua s'est donc accroupi, s'est prosterné au sol, Veishtachu. Veomer lui dit, Ma Adoni Medaber el Avdo. Qu'est-ce que mon maître, que mon maître ordonne-t-il à son serviteur? Il comprend Yoshua qui a devant lui un ange, un Sarzva Hashem. Donc il dit, ok, alors, qu'est-ce que tu viens me dire? C'est quoi ton ordre? Il comprend bien que c'est un messager de Dieu. Et il dit, bon, car, que veux-tu? Vayomer Sardva Adonai el Yoshua. Shal nalcha me'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav kodesh hu. Vayas Yoshua ken. Il lui dit, le Sardva Hashem, le général des armées de Dieu, on verra c'est quoi ce titre. Il dit à Yoshua, Shal nalcha me'al raglecha. Enlève, déchausse-toi de ton pied, car l'endroit où tu te tiens, il est kadosh. Ken kodesh hu. Vayas Yoshua ken. Et Yoshua fit ainsi. Et la ville de Jéricho, elle est complètement fortifiée, complètement fermée, de peur des Bnei Israël, en yotze ve'en ba. Il n'y a ni sortie, ni rentrée, personne ne rentre, personne ne sort, ils sont confinés en attendant la guerre. Donc il y a un Pérec, Pérec A, qui n'est pas encore à la conquête de Jéricho, elle est bientôt, c'est le Pérec Vav. Dans le chapitre 5, on est vraiment dans les préparatifs de la guerre. C'est là? Bien fait. On n'a pas répondu à la question. On n'a répondu à aucune question. Là, on a juste lu, essayer de comprendre, avoir un peu de première lecture, d'avoir un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Alors, on peut voir aisément que ce Pérec, il y a trois parties. Il y a le Mamad Amila, donc tout événement que Yoshua fait et organise, la Brit Mila pour les Bnei Israël. Puis le Mahamad Korban HaPesach, mais Israël qui offre le sacrifice de Pessah. Et enfin, une rencontre assez mystérieuse entre Yehoshua et celui qui est nommé ici Sar Tzva Hashem, le général des armées de Kadosh Baruch Hu. Okay? C'est un ange, a priori, c'est un Sar, c'est un général. Et il y a une rencontre comme ça, on n'a pas très bien compris ce qu'il lui demande, qu'est-ce qu'il lui dit, il lui dit déchausse-toi, c'est pas très bien pourquoi. On va voir ça tout de suite. C'est-à-dire, donc il y a ces trois parties. Et on verra que ces trois parties découlent l'une de l'autre pour enseigner un message ici à Yehoshua et pour les Bnei Israël. Première chose qui se passe ici, c'est Yehoshua, sous l'ordre de Dieu, d'organiser la Brit Mila. Et le Pasuk met beaucoup l'accent sur ça, que les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila pendant les 40 ans dans le désert, seulement ceux qui sont sortis d'Égypte, mais les enfants n'ont pas fait parce qu'ils étaient dans le désert, parce que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert parce qu'à cause de la faute qu'il y a eu dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Israël. Alors, ils n'ont pas fait la Brit Mila. De quelle faute on parle ici? On parle évidemment de la faute des Meraglim, Nachon. Les explorateurs, on a lu, c'était Parashat Shalach, la Parashat de la semaine. Les explorateurs ont donc fauté, ils ont découragé les Bnei Israël de rentrer en Israël, et donc ils ont eu comme punition de errer 40 ans dans le désert. Très bien. Pendant ces 40 ans, les Israël n'ont pas fait la Mila. Pourquoi? Pourquoi les Israël n'ont pas fait la Mila? C'est une mitzvah. Je suppose qu'ils ont mis les tefilines, je suppose qu'ils ont fait Shabbat. Alors pourquoi est-ce que Dafka la Mila, ils n'ont pas fait pendant le désert? C'est l'alliance. Il a fait, c'est l'alliance, bidiouk. C'est-à-dire que
Il faut reprendre à la base. Alors, la Brit Mila, c'est avant tout une alliance entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu sur la terre. C'est-à-dire que la terre sera donnée à Avraham Avinu et à ses enfants s'ils répondent à l'alliance. Comment se caractérise cette alliance? Comment elle se matérialise dès la naissance? Par la Brit Mila, cette alliance dans la chair entre Dieu et Akadosh Baruch Hu. Vous savez? Mais maintenant que les Bnei Israël ont fauté dans les airs, à cause des Meraglim, et qu'ils ne peuvent plus rentrer en Eretz Israël, et ce pendant 40 ans, on peut dire entre guillemets qu'il n'y a plus de raison de faire la Brit Mila. C'est-à-dire que la Brit Mila est nécessaire qu'on est dans une optique qu'on va accomplir cette alliance, c'est-à-dire rentrer en Eretz Israël. Et Béhémet, c'était le programme original. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils font la Brit Mila, ils reçoivent la Torah, et dans la semaine, ils doivent rentrer en Eretz Israël. Ils font la Brit Mila avant la finale? C'est ce qu'il dit ici, oui, qu'ils ont fait la Brit Mila à leur sortie d'Égypte. Donc, je crois que c'était avant la Sinaï. Il y avait Brit Mila à la naissance de Moshe, il n'y a pas ça. Parce que Moshe, quoi, il y a l'épisode avec Tzipora, quand il revient vers Mitzrayim. Nahan. Moshe n'a pas fait la Brit Mila à son fils, et c'est un problème, et rapidement, Tzipora a compris le problème et a fait la Brit Mila au fils de Moshe. Nahan. Tu vois bien au contraire que les Bnei Israël faisaient la Brit Mila jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a écrit Kimolim Ayou, car ils étaient tous circoncis, ceux qui sortaient d'Égypte étaient tous circoncis. Donc il n'y a pas eu Brit Mila juste avant le Arsinaï? Non, il n'y a pas eu de Brit Mila, ils étaient déjà circoncis. Si, quelqu'un avait oublié, ou pour X ou Y raison, mais, donc le programme original, c'était ça, c'était on sort d'Égypte, on connaît circoncis, on reçoit la Torah, et on va directement en Eretz Israël. Or, il y a eu ce qui s'est passé. Les Israéliens ont fauté. Donc ils se sont pris 40 ans dans le désert à errer. Bien, c'est qu'entre guillemets, on met pause dans l'alliance. C'est que la concrétisation de l'alliance, c'est le peuple qui rentre sur sa terre. Mais la pétition a fait qu'on a mis entre guillemets une pause dans ce processus. Alors si on met une pause dans le processus de l'alliance, alors ça se concrétise par le fait qu'on met une pause aussi dans la mitzvah de la Brit Mila. Entre guillemets, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas besoin de faire la Brit Mila, c'est-à-dire il n'y avait pas d'intérêt, pas de raison de faire la Brit Mila à ce moment-là, puisque la Brit Mila, c'est pour rentrer en Eretz Israël. Mais pendant 40 ans, on avait une interdiction de rentrer en Eretz Israël. Alors, de cette interdiction découle aussi la non-nécessité de faire la Brit Mila. Ça là? Donc c'est pour ça que pendant 40 ans, les Bnei Israël ont fait la Brit Mila. Maintenant que les Bnei Israël reviennent en Eretz Israël, alors là, on reprend l'alliance. On reprend le cours de l'histoire. On reprend ce qui s'était arrêté 40 ans plus tôt. Et alors là, Kadosh Baruch Hu, naturellement, il leur donne à Yehoshua, il dit, très bien, c'est bon, c'est fini la punition. Vos ancêtres ont purgé votre peine, désormais vous êtes à leur place. Donc vous devez faire la Brit Mila. Car cette Brit Mila, elle témoigne d'un retour de l'alliance. Comme on avait expliqué la semaine dernière, que tout entrée en Eretz Israël, c'est pour symboliser une reprise de ce qui s'était arrêté beaucoup plus tôt, 40 ans en arrière. Cette alliance qui a été, je n'ai pas envie de dire rompue, mais mise en pause, mise en stand-by, stoppée pendant 40 ans, maintenant elle reprend. C'est-à-dire que maintenant on reprend le fil de l'histoire. Mais ça là, et combien ces actions tuées, c'est combien la Torah elle rajoute, elle parle, et les psukim en parlent, que pendant 40 ans, les Bnei Israël n'ont pas fait leur Brit Mila. Et pendant 40 ans, il n'y avait pas besoin, ou il n'y avait même pas de nécessité de faire cette Brit Mila, puisqu'il n'y avait pas de concrétisation directe et immédiate de l'alliance. L'alliance, c'est dans 40 ans. Alors la Brit Mila aussi sera dans 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 40 ans? On tourne. On erre comme ça. C'est ça? Donc maintenant que l'Israël revient en Eretz Israël, on reprend l'alliance depuis le début. Donc on fait la Brit Mila. Ils ne croyaient plus en l'alliance? Comment? Ils ne croyaient plus en l'alliance? Si, ils croyaient, mais la punition c'était que tout le programme, tout le projet divin de sortir d'Égypte, recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël a été mis en pause pendant 40 ans. Quand on part en Galoute, on continue la Brit Mila. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de revenir en Israël. Pas en Galoute, ça. Là, il y avait l'interdiction. Alors là, il y a ces manières, il faudrait voir dans les psukim dans Parashat Shalach, mais Bémet, on pourrait croire qu'il y avait peut-être un issour de rentrer en Eretz Israël. On le voit d'ailleurs. À la fin de Parashat Shalach, ceux qui voulaient malgré tout rentrer en Eretz Israël contre la punition divine, ce qu'on appelle les marapilim, ceux qui voulaient malgré tout rentrer, donc de manière illégale, entre guillemets, mais ils se sont confrontés à des ennemis, les Amalekim et les Kénaanim, et ils ont perdu au combat, parce que Dieu n'était pas avec eux.
Clair? Dieu est basé avec eux. Donc, Bémet, on va voir qu'il y avait une interdiction pour les Bnei Israël de rentrer. Donc, Bémet, ça se concrétise par la non-réalisation de la Brit Mila pendant 40 ans. Maintenant qu'on vient en Eretz Israël, on reprend. C'est ça? Il a fait. Mais nos sages vont un tout petit peu plus loin. Ils disent, nos sages, comme ça ramène les commentateurs, et c'est quoi la raison pour laquelle les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert? Ils disent, parce que quand on fait la Brit Mila, un enfant qui fait la Brit Mila, quand il reçoit la Brit Mila, il a besoin de recevoir un vent frais. Comme on rappelle le Ruach Tzfonit. Un vent qui vient du nord, c'est un vent qui rafraîchit le corps, qui permet une meilleure guérison. Or, dans le désert, puisque les Bnei Israël étaient protégés d'Anan et Kavod, des nuées protectrices, alors ce vent n'arrivait pas. Les Bnei Israël ne profitaient pas de ce Ruach Tzfonit. Donc, entre guillemets, c'était dangereux pour l'enfant de recevoir la Brit Mila. Puisque si on le fait la Brit Mila, il va être faible, il ne va pas être rafraîchi avec le Ruach Tzfonit, à cause d'Anan et Kavod. Et donc, entre guillemets, on a dit, alors vous êtes tourim, vous êtes exempt de la Brit Mila parce que c'est dangereux. C'est ça que les sages, j'ai compris, il y a écrit Kilo malou otam badarer, parce qu'ils étaient en chemin. C'est-à-dire qu'ils étaient en chemin, c'était un endroit qui était dangereux, donc ils étaient protégés par l'Anan et Kavod, et à cause d'Anan et Kavod, ils ne pouvaient pas profiter du vent frais du nord. Ça, c'est ce que nous disent nos sages. Il y a fait. Il faut comprendre. Quand nos sages nous enseignent un enseignement pareil, c'est pas seulement un enseignement logistique, technique. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont fait la Brit Mila? Comme ça, le Rambam, derrière chaque parole de sage, il y a une vraie profondeur. Et la profondeur ici, ce qu'on verra tout de suite, c'est ce que veut dire le sage, c'est que la vie dans le désert, la vie miraculeuse du désert, protégée par les nuées protectrices, ne convenait pas à la Brit Mila. C'est très bien d'être protégé par des nuées protectrices. Mais à cause de cette protection miraculeuse, on ne pouvait pas réaliser la Brit Mila. Puisque le vent du nord, le vent frais du nord ne pouvait pas rafraîchir les Bnei Israël. C'est quoi le vent du nord? C'est le vent normal. C'est la vie réelle. C'est une vie sans des protections miraculeuses. Donc puisque les Bnei Israël étaient protégés par des miracles, et que la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, témoigne, c'est pour une vie normale sur sa terre, ben, c'est antinomique. Tu ne peux pas d'un côté vivre une vie miraculeuse, protégée par des miracles tout le temps, et d'un autre côté réaliser l'alliance qui te demande justement de ne pas vivre une vie de miracle, mais une vie naturelle. Tu ne peux pas associer les deux. Donc c'est ce que vous disent nos sages, c'est de les Anan et Kavod empêcher la réalisation de cette alliance. Donc les Bnei Israël n'ont pas pu réaliser l'alliance de la Brit Mila parce qu'ils étaient protégés. Entre guillemets, la protection miraculeuse, la protection divine ici est un problème dans ce que disent nos sages. Parce que la vie miraculeuse du désert, une vie dépourvue de responsabilité, d'œuvres concrètes, c'est antinomique avec l'alliance qui est justement de créer un peuple sur sa terre qui vit une vie normale. Donc une vie anormale dans le désert, entourée de miracles, ça ne convient pas à l'alliance même de la Brit Mila. C'est ça le message de nos sages. On voit ici, on va voir ça tout de suite, que l'alliance de la Brit Mila, avec cette vision qui va un peu plus loin de celle de nos sages, c'est que l'entrée en Eretz Israël, en plus, en continuité du fait que c'est un retour vers l'alliance, c'est un retour à une vie normale sans besoin de miracles. Pendant 40 ans, les Bnei Israël ont eu des miracles. Ils étaient nourris par la manne, ils ont eu de l'eau par le puits de Myriam, ils étaient protégés par les nuées protectrices. C'est très bien, mais c'est pas ça l'idéal. L'idéal, évidemment, c'est le retour vers l'alliance, c'est-à-dire une vie normale d'un peuple sur sa terre qui accomplit la Torah. C'est ça l'alliance. Mais sauf au chef d'abord. Donc la vie dans le désert miraculeuse est antinomique avec la réalisation de cette alliance. Donc il y a besoin de rentrer en Eretz Israël, en finir avec les miracles, pour pouvoir reprendre l'alliance de la Mila, c'est-à-dire l'alliance de créer un peuple normal sur sa terre. Alors un peuple normal, c'est vite dit, ce ne sera jamais un peuple normal, mais c'est un peuple kadosh qui vit une vie naturelle, on va dire, en accomplissant le mitzvot sur sa terre. Et c'est ça le chiddush de la Brit Mila. Pendant 40 ans, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, vous pouvez le faire.
Et ça amène maintenant la deuxième étape, le deuxième événement qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire le Korban Pessah. Après, les Bnei Israël ont fait le Korban Pessah dans la foulée. Pourquoi ils ont fait le Korban Pessah? Alors ça, c'était le 14 Nissan, c'était le 14. Mais pourquoi c'était le 14 Nissan? Mais pourquoi c'est tellement mis en accent? Pourquoi c'est tellement mis en valeur que les Bnei Israël ont fait le Korban Pessah? Bon, qu'ils ont fait le Korban Pessah. Tous les 14 Nissan, les Bnei Israël doivent amener le Korban. Bien fait. Alors, dans la même logique que la Brit Mila, les sages ont fait la chose suivante. Il y a écrit, dans Sefer Bamidbar, au chapitre 9, il y a écrit la chose suivante. Donc Dieu a dit à Moshe, au mont Sinaï, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Okay? Donc ils sont sortis une année, ils sont restés un an, après avoir reçu la Torah, ils sont restés un an proche du Har Sinaï, donc avant la faute des explorateurs. Mais Ezraïm, Bachodesh Arishon est mort, donc le premier mois, donc Chodesh Nissan, Dieu a dit ainsi. Veyasu Bnei Israël et à Pessah Bemoado. Les Bnei Israël font le Korban Pessah en son temps. C'est le deuxième Korban des Bnei Israël. La première année, c'était en sortie d'Égypte, quand ils ont chacun mangé chez soi, ils ont mis le sang sur les linteaux, c'est ce qui est raconté dans la Haggadah. Et la deuxième année, ils ont fait le Korban Pessah normalement. Ça, il a fait. Que nous disent nos sages? C'est ramené là-bas dans Rashi. C'est quoi? Ils ont fait cette année d'Afka le Pessah, ils ont dit parce que les autres 40 ans, les autres années, les Bnei Israël n'ont pas fait de Korban Pessah. C'est pas écrit. Mais nos sages nous enseignent, nos sages nous dévoilent, nos sages nous révèlent que pendant les 40 ans où les Bnei Israël ont erré dans le désert, on a vu les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila, mais également, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Ils n'avaient pas. Ils ont fait d'autres Korbanot. Alors, ils ont fait le Korban Tamid tous les jours, ils ont fait le Korban, ils ont fait Yom Kippour, ils ont fait Yom Tov, ils ont fait Rosh Chodesh. Ils avaient des Korban, ils avaient des animaux, les Bnei Israël. Et malgré tout, ils disent nos sages, d'Afka le Korban Pessah, ils n'ont pas fait. Pourquoi? C'est une alliance aussi. Le fait. Alors, la raison concrète, on peut le dire, c'est parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Alors, il y a une interdiction pour quelqu'un de circoncire, quelqu'un qui n'est pas circoncis, d'amener le Korban Pessah. Et même si le père il est circoncis, mais il a un enfant pas circoncis, le père lui-même il peut faire le Korban Pessah. Donc, c'est logique. Puisqu'il n'était pas circoncis, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Ça va toujours dans le même sens. C'est que, puisque l'alliance a été mise en pause pendant ces 40 ans dans le désert, ouais, alors le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire le sacrifice qui représente l'alliance des Bnei Israël, une fois par an, tout à chacun doit amener ce sacrifice, pour symboliser encore une fois l'alliance qui a été contractée avec nos pères et dévoilée au grand monde lors de la sortie d'Égypte. Cette alliance-là a été mise en pause pendant les 40 ans. De la même façon que pendant les 40 ans de désert, les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila. Alors pareil, nous révèlent nos sages que pendant les 40 ans de désert, les Bnei Israël n'ont pas fait le Korban Pessah. Déjà, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas circoncis, mais encore une fois, il n'y avait pas lieu de le faire. Puisque le Korban Pessah est nécessaire quand on veut, dans une optique de réaliser l'alliance. Alors cette alliance qui a été stoppée, qui a été mise en pause, alors il n'y a plus lieu de faire le Korban Pessah. C'est là? Jusqu'à ce que l'Israël rentre en Israël. Okay. Bien sûr. On parlait d'alliance tout à l'heure et d'un certain nombre d'événements, j'allais dire, de règles qui ne sont pas respectées pendant les 40 ans dans le désert. Juste avant, vous dites également qu'on en respecte d'autres, puisque vous dites qu'ils ont quand même fait d'autres corbanes, etc. Pourquoi on en fait certaines et pas d'autres? Parce que l'alliance, il n'y aurait que certaines règles qui seraient... Bidou, parce qu'en fait, il a fait, c'est bien ce que je veux dire, c'est que ces deux mitzvot-là, la mitzvah de Brit Mila et la mitzvah de Korban Pessah, sont deux mitzvot qui sont particulières, déjà dans la halacha. Ce sont deux mitzvot positives, ce sont des actions à réaliser, et ce sont les deux seules mitzvot positives qui entraînent une punition de karet. C'est-à-dire que ce sont deux... Généralement, les mitzvot positives, il n'y a pas de punition. Si je ne mets pas les... C'est l'exclusion. Les exclusions bidiouk. C'est-à-dire que, généralement, quand il y a une mitzvah positive, et que je ne l'accomplis pas, ça n'entraîne pas de punition. Et si je ne mets pas les tefilin, alors c'est pas bien, il faut mettre les tefilin. Mais le fait de ne pas les mettre, on ne va pas me punir. Le tribunal, le Bedin, ne va pas s'engager pour punir. Il y a d'autres formes de réparation à faire, mais il n'y a pas de punition. C'est que dans des actions négatives, des mitzvot négatives, si je transgresse Shabbat, si je ne mange pas kasher. Alors qu'il y a des procédures pénales dans la halakha.
Sauf pour 2 mitzvot particulières, des mitzvot positives, donc des actions à accomplir, qui sont le Korban Pessah et la Brit Mila, qui si je ne les accomplis pas, j'ai une punition. C'est quoi la punition? C'est le Chiyuv Karet. Ça s'appelle ça l'exclusion. Ça se manifeste dans la halakha sous plusieurs formes. Et c'est une exclusion. Sans entrer dans le détail, c'est quoi exactement cette exclusion? Mais Pashtout, c'est une exclusion du peuple juif. Et en réalité, d'après ce qu'on a expliqué, c'est compréhensible. Puisque ces 2 mitzvot représentent l'alliance, représentent l'alliance des Bnei Israël, une première fois pour la Brit Mila, une alliance dans la chair, et une deuxième fois chaque année, en souvenir de la sortie d'Égypte. Ce korban de l'alliance, qui est le sacrifice de Pessah, sont 2 mitzvot qui sont essentiels. Et donc, le fait de ne pas les accomplir, c'est tellement grave que ça entraîne une exclusion du peuple juif. Pourquoi c'est une exclusion du peuple juif? Parce que la personne qui ne les accomplit pas a décidé de s'exclure de l'alliance. Et c'est quoi s'exclure de l'alliance? C'est s'exclure du peuple qui porte en lui cette alliance et qui doit la réaliser. Donc c'est pour ça que ces 2 mitzvot sont essentiels. Certes, les Israël ont accompli les autres mitzvot dans le désert. Ils ont fait Shabbat, ils ont fait les tefilin, ils n'ont pas de problème. Mais les 2 mitzvot qui représentent au plus cette alliance, ils ne pouvaient pas la accomplir. Parce que l'alliance a été mise en pause. C'est-à-dire, comme on a expliqué la semaine dernière, que le passage du Jourdain, c'est revenir à cette alliance, c'est le retour vers cette alliance. Et désormais, une fois qu'on est en Eretz Israël, on peut reprendre cette alliance. C'est-à-dire, donc c'est la même idée que nos sages nous enseignent et pour la Brit Mila, d'après les psukim, et que nos sages découvrent, nous révèlent également pour le Korban Pessah. On répète alors. Parce que ce sont 2 mitzvot essentiels. Ce sont les 2 mitzvot essentiels. C'est-à-dire que ce sont les 2 mitzvot qui caractérisent la Brit. On n'aurait pas pu comprendre juste avec la Brit Mila. On aurait pu, bien évidemment, mais le texte veut absolument nous mettre ça veut mettre l'accent sur ça, que les 2 mitzvot qui représentent l'alliance, c'est 2 mitzvot qu'on a pu renouveler lors de notre entrée en Eretz Israël. Chaque année. Donc ça là, Comment on comprend? en plus de cela, en plus de cette alliance, il y a également ce qu'on avait expliqué, donc, ça c'est pas en plus, c'est la continuité de cette alliance, c'est un retour vers une vie normale, une vie dépourvue de miracles. C'est ce que dit le Pasuk, que du fait qu'ils ont amené le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'ils ont pu remettre en marche cette alliance, alors il n'y a plus besoin de miracles. Le lendemain de Pessah, donc une fois que l'alliance a été remise en marche, comme il faut, il n'y a plus de manne. Ce que c'est, maintenant vous vous débrouillez. C'est pas que vous vous débrouillez, c'est que maintenant les miracles du désert n'ont plus de sens. Maintenant vous revenez dans cette alliance. Cette alliance qui consiste à créer un peuple qui va vivre sur sa terre en accomplissant la Torah, c'est-à-dire qu'il va travailler la terre. Il aura une armée, il aura une économie, il aura tout ce qu'un état plus normal a. Et en plus de ça, il aura un Beth Amikdash, il aura un Sanhedrin, et ils accompliront tous les mitzvot, ils étudieront la Torah, bien évidemment. Il n'y a plus besoin de manne. Comme il dit le pasuk, et ô combien le pasuk qu'il a accentué ce fait-là, que Velo Aya Od Ibn Israël man. Il n'y a plus jamais eu de manne pour les Ibn Israël. C'est-à-dire, il n'y a plus jamais. Parce qu'il n'y a plus besoin. Désormais, on peut et on doit se nourrir et consommer les produits de la terre. Comme un peuple, j'ai pas envie de dire ordinaire, mais comme un peuple qui vit une vie naturelle, un peuple surnaturel qui vit un peuple naturel, qui vit une vie naturelle sur sa terre. C'est-à-dire, donc c'est ça ici, les 2 messages qui sont arrêtés sont un seul message que le texte veut enseigner aux Bnei Israël avant leur entrée, avant le début des conquêtes. C'est que, maintenant que vous êtes en Eretz Israël, on reprend l'alliance, on reprend ce qu'ils étaient à stopper 40 ans plus tôt, on reprend ce qui devait être, c'est-à-dire que le peuple désormais rentre en Israël pour vivre une vie naturelle sur sa terre, en accomplissant les mitzvot, et non pas une vie miraculeuse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de miracle. C'est-à-dire si on veut manger du pain, on va devoir labourer la terre, et on va devoir confectionner le pain. Si on veut se défendre, on va devoir aller se battre. Ouais, mais c'est pas dangereux de faire ça quand on sait qu'ils vont devoir se battre. Il n'y a pas une peur que, ok, donc il n'y a plus de miracle. On refait la Brit Mila et tout, donc ça y est, on est tout seul. En réalité, oui, on est tout seul, ça peut être effrayant, et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait dire ce qui a effrayé Yoshua au début. Et dès le début, que je me Mechazek, il encourage Yoshua, que sache que peu importe ce qui va se passer, je serai avec toi, et même les Bnei Israël, on dit ça à Yoshua. Donc ça peut être effrayant, mais je pense que c'est surtout
Plus qu'effrayant, je pense que c'est excitant. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle génération. C'est pas une génération qui a goûté à l'esclavage. C'est une génération qui est née dans le désert, qui est née dans le rien, qui est née dans le vide, et qui ne veut qu'une seule chose, c'est rentrer en Eretz Israël. Cette génération, on a marre du désert. On a marre de la manne. On voit dans Parashat Rukat qu'ils sont dégoûtés de la manne, cette génération. Ils veulent manger les fruits de la terre d'Israël. Donc, on peut dire qu'au contraire, cette génération, elle est, certes, certainement, elle appréhende de suite, mais je pense qu'au combien elle est excitée par, ok, maintenant on peut reprendre l'alliance que, certes, nos pères a été stoppé à l'époque de nos pères, mais nous, maintenant, on peut reprendre le flambeau. Donc, je pense au contraire que les Israéliens sont plutôt ravis de ça. Et moi, je l'espère, mais je pense. Et c'est une très bonne transition sur ce que je voulais préciser tout de suite. Le pasuk tête, il est assez énigmatique. Il dit, Vayomer Adonai Yehoshua, Ayom galoti et cherpat mitzrayim me'alechem. Aujourd'hui, je vous ai enlevé, ou j'ai dévoilé, ou j'ai retiré de vous, cherpat mitzrayim. C'est quoi cherpat mitzrayim? C'est quoi la cherpa, l'insolence, la provocation de l'Égypte? Qu'est-ce que vient faire l'Égypte ici? Qu'on soit sorti d'Égypte, ok. Mais l'Égypte, c'est fini. L'Égypte, c'est un empire qui a été détruit 40 ans plus tôt par Akadosh Baruch Hu, lors de la sortie d'Égypte. C'est quoi? Pourquoi? J'ai envie de dire, quel rapport l'Égypte maintenant? Les rois qui étaient du côté du Jourdain, à la limite, les rois de Jéricho et des villes de Canaan, très bien. Mais c'est quoi les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ces Égyptiens ici? C'est quoi la khirpat de l'Égypte? Alors, certains ont vu, comme ça, Ramed Abarbanel, et c'est quoi la khirpat Mitzrayim? C'est quoi la khirpa? La khirpa, c'est le fait de ne pas être circoncis. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui n'a pas enlevé, sans entrer dans les détails, ce bout de chair, c'est une khirpa, c'est entre guillemets une insolence, une insulte à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, et donc, en résultat, que les nés Israël ont fait la Brit Mila, alors, par cela, ils ont enlevé l'insulte des Égyptiens. Okay? Alors, on comprend très bien, mais en effet, il existe un lien entre la khirpa, l'insolence, et la harelut, et le fait de ne pas être circoncis. David Ameler, avant qu'il devienne roi, lorsqu'il fera face à Goliath, une fois que ce dernier aura proféré des insultes envers les Bnei Israël, des provocations envers les Bnei Israël, David Ameler dira la chose suivante. Je lis dans Shmuel Aleph, donc Samuel 1, Bishonam, au verset 26. Donc, Goliath, il provoque entre guillemets les Bnei Israël. Il dit, qui va se battre contre moi, et vous n'êtes rien, et je vais vous battre, et si vous me battez... Ok, donc, entre guillemets, il insulte les Bnei Israël. Qu'est-ce que dit David? Vayomer David el Anashim Amdim Imo, chapitre 17, verset 26. Il dit David aux hommes qui étaient avec lui dans le Machané, dans le camp militaire. Alors, David n'était pas seul à ce moment-là. Il est venu rendre visite à ses frères, l'homme Chané. Il leur dit ainsi, il est mort. Maïa asela ish asher yaket a plishti alaz. C'est quoi la récompense de celui qui vaincra ce plishti, ce Philistin, Goliath? Veisir cherpa me'al Israël. Et il enlèvera la cherpa, la provocation qu'il a proférée vers Ibn Israël. Qui mi aplishti harel azé, qui cheref machot Elohim chaim. Qui c'est celui-là, ce non-circoncis, ce harel, qui profère des insultes contre machot Elohim chaim, contre les armées du Dieu vivant. Entre parenthèses, déjà on voit que David Ameler, dès le début, il est très très jaloux, il est très très soucieux du kavod de son peuple, ce qui en fera certainement le plus grand roi. Mais déjà dès le début, on voit qu'il y a un lien entre Vesir Cherpa Me'al Israël, qui est mis à Plishti Harel Azé. C'est qui ce Philistin qui est Harel, qui n'est pas circoncis, et donc qui profère des provocations, des insultes. Donc il y a un lien manifeste entre la harelut, le fait de ne pas être circoncis, et le fait de proférer des insultes. Donc certains me mettent, ils rapportent, Sarah Menor Banel, que c'est quoi Galoté Trapat Mitzrayim? C'est quoi j'ai enlevé l'insulte des Égyptiens de vous? C'est plus que maintenant vous êtes circoncis, alors il n'y a plus de problème. Seulement, il pose aux commentateurs une question, il dit quel rapport les Égyptiens? Surtout entre parenthèses, certains ramènent dans les fleurs archéologiques que les Égyptiens eux-mêmes, certains faisaient la Brit Mila. Donc la Brit Mila n'est pas antinomique aux Égyptiens. À la limite, les résidents de Canaan, peut-être, mais pas les Égyptiens. Et de plus, il dit le Abrabanel, ça va pas dans le texte. Alors on voit dans le pasuk tête qu'il est déconnecté
de la paracha d'avant qui parlait de la Brit Mila. C'est-à-dire, on voit que c'est une paracha ptoura. On appelle ça la Masora, la tradition, qui justement met en place de manière typographique le texte. On voit que le passage qui parle, le passouk qui parle de Cherpat Misraïm, c'est une nouvelle paracha. Le passouk commence à la ligne. Ça témoigne d'une nouvelle paracha. On appelle ça en hébreu paracha ptoura. Une paracha ouverte, donc une nouvelle paracha. Donc, il dit l'Abrabanel, ce passouk là qui parle de Cherpat Misraïm ne fait pas référence à la Brit Mila qui a été faite juste avant. Parce que si ça avait été le cas, on aurait dû coller les psukim, écrire le passouk juste après et pas revenir à la ligne. Le fait que la Masora, le fait que la tradition ait décidé de placer le passouk juste après, c'est-à-dire que la Cherpat Misraïm, ce n'est pas forcément en lien avec la Brit Mila qui a été faite juste avant, mais au contraire, c'est en lien avec le Korban Pessah qui va juste après. C'est dit l'Abrabanel. Il explique l'Abrabanel. Il dit ça, Cherpat Misraïm. Cherpat Misraïm, c'est entre guillemets l'influence psychologique qui reste encore sur les Bnei Israël tant qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. C'est-à-dire, tant que les Bnei Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, les Égyptiens peuvent dire que Kadosh Baruch Hu, certes, il a réussi à nous vaincre, nous, mais il est impossible d'amener ses enfants en Eretz Israël, donc il a fait que la moitié du chemin. C'est un peu un argument psychologique pour le perdant. C'est-à-dire que si le gagnant n'a pas vraiment gagné, alors le perdant n'a pas vraiment perdu. C'est ça? C'est ce qu'il dit l'Abrabanel. Il dit, tant que les Bnei Israël n'étaient pas rentrés en Eretz Israël, les Égyptiens disaient, le jeu n'est pas encore fini. Ouais, ils gardent toujours leur statut un peu. Bidiouk. Et donc c'est que lorsque les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël et font le Korban Pessah, donc ils annoncent au monde entier que Zéou, Yesh Adon Abira, qu'il y a un maître, il y a un maître à l'œuvre, et que les Bnei Israël rentrent désormais en Eretz Israël, ils reprennent l'alliance, certes qui a été mis en stand-by pendant 40 ans, on refait le Korban Pessah, c'est ça, cette Cherpat Misraïm. C'est ça que je beaucoup à enlever. C'est que maintenant que vous êtes en Eretz Israël, maintenant on peut dire que vous êtes vraiment libre, totalement de toute influence des Égyptiens. C'est que les Égyptiens maintenant vraiment ont perdu. C'est-à-dire que l'entrée en Eretz Israël est c'est la concrétisation, c'est comme ça que la sortie d'Égypte se termine. C'est-à-dire que le processus de sortie d'Égypte se devient complet lorsque les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël. Et tant qu'on est dans le désert, il manquait un bout. Et donc en rentrant en Eretz Israël, l'insulte, la provocation que les Égyptiens peuvent nous faire, c'est fini. Non, c'est échec et mat, les Égyptiens ont perdu, Kadosh Baruch Hu a gagné, son peuple est en Israël, et rien, a priori, ne pourra changer le cours de l'histoire. Et Béhémet, si on veut revenir à David Amelech et à Goliath, Goliath lui-même, lorsqu'il provoque les Bnei Israël, il dit la chose suivante. Je relis donc quelques psukim plus haut. Shmuel Aleph ou Perek Yuzahin. Il dit, Goliath, il dit la chose suivante. Excusez-moi. Quand il provoque les Bnei Israël, il dit Im yuchal leilachem iti. Si quelqu'un parmi vous pourra se battre contre moi. Veikani. Et s'il me bat, ve'anu lachem la'avadim. Donc nous, les plishtim, nous vous servirons. Ve'im ani uchal lo. Par contre, si moi je le vins, ve'ikitiv, et que je le combats, et que je gagne, ve'aitem lanu la'avadim. Vous serez pour nous, les plishtim, des serviteurs. Ve'avatem otanu. Et dit Bémet, nous on va gagner. C'est-à-dire que, c'est quoi l'insulte, la provocation que fait ce Harel, ce plishtim, qui n'est pas circoncis au Bnei Israël, c'est que nous allons vous asservir. Entre guillemets, nous allons faire comme les Égyptiens. Nous allons vous asservir, encore pire, chez vous. C'est-à-dire, donc, c'est quoi la cherpa? Non seulement c'est lié à la harelout, mais c'est surtout lié au shiboud, à être subordonné, à être asservi par quelqu'un d'autre. C'est ça la cherpa. Donc, quand je me dis, les galotis et cherpat Misraïm, je vais enlever l'insulte des Égyptiens, c'est parce qu'en rentrant en Eretz Israël, le peuple acquiert totalement sa liberté. Okay? En revenant souverain sur sa terre, les Bnei Israël recouvrent leur liberté, qui a été mis en stand-by pendant 40 ans, et en revenant en Israël, en remettant un jour l'alliance, en vivant une vie normale sur sa terre, en accomplissant les mitzvot, bien évidemment, ça montre que les Égyptiens ont perdu. C'est ça la cherpa de Misraïm. Vous savez là? Je terminerai donc par la troisième étape, qui est ce mifgash, cette rencontre assez mystérieuse entre Yehoshua et celui qui est prénommé ici, Sar Tzva Hashem. C'est un ange. Alors, beaucoup disent que ça s'est passé réellement, c'est un ange. Un ange est venu voir
Yehoshua. Il y a que certains commentateurs, notamment le Ralbag, qui dit que ça c'est Maré et Nevoa, c'était dans une prophétie. Mais le pshat ici, c'est que Bémet, un ange, est venu voir Yehoshua avec... Alors justement, c'est quoi le but de cette rencontre? Parce qu'apparemment, quand on lit, on n'arrive pas très bien à saisir c'est quoi le but de tout cela. C'est-à-dire qu'il arrive, il le voit, il a Charbo Shoufa Beyado, il a une épée brandie. Il lui demande est-ce que tu es pour nous, c'est contre nous. Donc apparemment, Yehoshua ne reconnaît pas encore qui c'est. Ensuite, il se dévoile. Non, je suis le Sar Tzva Hashem, le général des armées de Dieu. Okay. Il lui dit Ata Bati, je suis arrivé. Et après, il lui dit déchausse-toi parce que l'endroit où tu te tiens est une terre kadosh. C'est tout. C'est assez mystérieux parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire, il paraît menaçant, mais en fin de compte, c'est un allié. Au contraire, c'est le général de Kadosh Baruch Hu, c'est le général des armées de Dieu. Et il lui dit, et la seule chose, entre guillemets, d'essentiel qu'il lui dit, c'est déchausse-toi. Ça paraît étrange. Alors, certains commentateurs, ils disent la chose suivante. C'est quoi le but de cette rencontre? Assez flou. Il dit c'est pour préparer la conquête de Jéricho. La conquête de Jéricho, c'est au chapitre 6, qu'on verra ultérieurement. Donc, il y a le général de Dieu qui arrive et qui dit voilà, je suis arrivé maintenant, j'ai mon arme brandie, déchausse-toi, parce que tu te tiens sur une terre sainte, et je vais maintenant t'expliquer et t'aiguiller sur la conquête de Jéricho. Okay. Comme ça, certains commentateurs expliquent ce maré, cet événement. Alors, il a fait. C'est une des questions qu'on pose, c'est quel rapport se déchausser. Alors non, on peut dire c'est déchausser main, parce que puisqu'il y a une terre sainte, comme au Beth Amikdash, on ne pouvait pas avoir des chaussures. Alors pareil, s'il y a un dévoilement divin, alors le terrain il est saint, donc il faut être pieds nus, comme au Beth Amikdash. Donc c'est que technique, c'est que logistique, c'est que factuel. Il n'y a pas de message qui va plus loin. Donc Bémet, beaucoup réfutent cette explication, parce que ça ne sent pas le pshat. C'est-à-dire, Bémet, au chapitre 6, Kadosh Baruch Hu lui-même dira à Yehoshua, tout est consigne à respecter pour aller conquérir Jéricho. Il n'y a pas besoin d'un ange et du Sar Tzva Hashem pour donner des consignes à Yehoshua, puisque c'est Dieu lui-même qui le fera quelques psukim plus bas. Okay. Donc, comme ça, il réfute cette explication. Une autre explication, qui regarde un peu cette histoire du ménage général dans le Tanar, c'est quand il y a un dévoilement d'un ange dans le Tanar, généralement, c'est pour nommer quelqu'un à un rôle particulier. Par exemple, on verra dans Sefer Shoftim, Gideon ben Yoash, donc c'est un des juges, il doit donc lever une armée pour aller combattre les Midianim, et c'est un ange qui va le nommer. Il dira, Hashem Mra Giborcha, et tout, il va le nommer et tout ça. Il y aura tout un dialogue entre les deux, et il y a un ange qui va se dévoiler à Gideon pour le nommer. Ou un autre exemple, également dans Sefer Shoftim, que lorsque les parents de Shimshon recevront également la visite d'un ange, qui leur annoncera que leur enfant, Shimshon, va lui aussi commencer à libérer les Bnei Israël des Pishtim. Il va commencer à libérer et à sauver les Bnei Israël. Donc on voit qu'un dévoilement d'un ange, particulièrement un ange, ça témoigne de quelqu'un qui est nommé à un rôle. Et même de l'air plus large, on le verra tout de suite, la comparaison avec Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu lui-même va voir le buisson ardent, le fameux Mahamad Asné, où il verra le buisson ardent qui ne brûle pas. Alors là-bas, c'est Dieu lui-même, certes. Mais Dieu le nomme en tant que celui qui est comme envoyé pour aller sauver les Bnei Israël. Ouais. Donc encore une fois, et Dieu lui dira là-bas aussi, déchausse-toi. Donc certains voient ici que Yehoshua ici est nommé pour aller se combattre et pour aller se battre. La question évidente, c'est, a priori, il n'y a pas besoin. Yehoshua est déjà un leader et le chef des Bnei Israël, il est légitime, il est Mekouba, il est déjà nommé, on a déjà vu depuis chapitre 1, et même déjà depuis Dvarim, et même depuis Bamidbar, que Yehoshua est le successeur de Moshe Rabbeinu, et personne ne remet ça en cause. Donc, beaucoup réfutent cette explication en disant qu'il n'y a pas besoin, entre guillemets, de renommer Yehoshua. C'est déjà le chef. Donc, de mettre, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le but de cette rencontre. Oui. Dans toutes les nominations, il le nomme. Là, il ne nomme pas, il se nomme lui-même. Oui, on peut dire que il le nomme pas, mais c'est-à-dire que en tant que l'événement, c'est un peu comme un. Ok, on lui donne le titre officiellement. Mais ça, encore une fois, on a vu que ça ne tient pas, puisque Yehoshua est déjà le chef de Israël.
pas besoin d'une adoubation, un adoubement officiel. Ça a déjà été fait déjà par Moshe Rabbeinu, dans Sefer Bamidbar, et ça a été confirmé déjà depuis le début par Akadosh Baruch Hu lui-même et par le peuple. C'est Pas besoin. pas forcément le leader militaire. Si, c'est lui qui dit. Il a écrit au début, il a dit c'est toi qui vas le combattre et tout. Si. Personne ne se lèvera contre toi et tout ça, bien sûr. C'est vraiment Yoshua, le leader militaire de Israël. Donc, Bémet, beaucoup se posent la question, c'est quoi le but de cette rencontre mystérieuse? Bémet, alors on doit arriver à la conclusion que le but de cette rencontre, c'est la rencontre elle-même. C'est-à-dire que Yehoshua a besoin de se rencontrer un ange juste avant de partir en guerre contre Yericho. Et qu'est-ce que cet ange lui dit? Et c'est là que tient l'essentiel. Il lui dit, Shal dal chamel raglecha, déchausse-toi de ta chaussure, parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Ça rappelle bien évidemment son maître, Moïse, Moshe Rabbeinu, qui au moment du Mahamad Asné, au moment du buisson ardent, justement, Akadosh Baruch Hu lui dit, Shal na'alecha chamel raglecha, déchausse-toi aussi, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. On a tous vu cette image dans le Prince d'Égypte, évidemment, avec ce feu violet. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais c'est manienne. Et justement, évidemment que le passouk nous invite à comparer les deux. Et justement, le but de cette rencontre, à mon sens, que sont enseignés nos maîtres, se cache dans la nuance entre les deux. Qu'est-ce que dit Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Vayomer al tikra valom, donc je lis dans Shemot Gimel, chapitre 3 du Sefer Shemot, au verset Hey, Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu, al tikra valom, ne t'approche plus. Shal na'alecha me'al raglecha. Déchausse tes pieds, déchausse-toi, parce que l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Qu'est-ce que dit l'ange à Yehoshua? Il dit quelque chose de semblable, mais différent. Essaie de trouver la nuance. Yomer Sarz va Adonai et Yehoshua. Et donc il dit, le général des armées de Dieu, il dit à Yehoshua, Shal nalcha me'al raglecha. Vous avez la nuance, Shal nalcha na'alecha. Déchausse-toi, je vais traduire, vous allez comprendre tout de suite. Déchausse ton pied. De la chaussure de ton pied. Une chaussure d'un seul pied. Alors que pour Moshe Rabbeinu, c'est tes chaussures de tes pieds. D'ailleurs, le passouk, on voit dans le passouk qu'il y a un yud dans Na'alecha et dans Raglecha, qui témoignent du pluriel. Raglaim, Na'alaim Shelcha, Raglaim Shelcha. Alors que pour Yehoshua, c'est Na'alcha, sans le yud. Donc c'est Na'al Shelcha, ta chaussure, et Raglecha, ton régel, ton pied. Donc pour Moshe Rabbeinu, c'est au pluriel. Pour Yehoshua, c'est au singulier. Et Bémet, c'est là que se cache le but de cette rencontre mystérieuse. C'est qu'on voit ici la différence entre Moshe et Yehoshua. Comme Moshe il est nommé comme Moshian chez l'Israël, comme le libérateur des Juifs d'Égypte, il n'est entre guillemets que l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va tout faire. C'est lui qui va faire les 10 plaies, c'est lui qui va couper la mer Rouge, c'est lui qui va frapper l'Égypte par toutes sortes de prodiges. C'est Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans la Haggadah, Ani velo acher, Ani velo saraf, Ani velo malach, moi et pas un ange, moi et pas un autre forme d'ange, personne d'autre. C'est Dieu, par Moïse lui-même, qui n'a le rôle que d'envoyer, entre guillemets, que d'envoyer. Et c'est Dieu, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui lui-même par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc Dieu, comme on dit, Moshe Rabbeinu n'est que le tsinor, n'est que l'envoyé. Mais celui qui fait, qui prend toutes les initiatives et qui accomplit, c'est Dieu. Okay? C'est-à-dire que la victoire, alors c'est la mer Rouge, elle est la victoire de Dieu. Hachem Ish Milchama, c'est lui qui s'est battu pour les Israël. Moshe n'est pas appelé Ish Milchama dans le cantique. Parce que c'est Dieu qui s'est battu. Alors c'est Moshe qui a annoncé les 10 plaies, mais c'est Dieu qui s'est battu pour les Israël. Et c'est pour ça qu'il dit, et c'est ça le message qu'il dit à Moshe Rabbeinu, déchausse-toi de tes pieds. C'est-à-dire que tu n'auras pas de rôle propre à jouer, Moshe. C'est-à-dire que les chaussures ici symbolisent l'action humaine. Toi, Moshe Rabbeinu, tu n'auras pas de rôle à jouer, rôle propre. Tu ne seras que le représentant de toutes les actions que moi je vais mettre en place. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais mettre en place. Et c'est moi qui vais sauver les Bnei Israël, c'est moi qui vais descendre, c'est moi qui vais délivrer les Bnei Israël d'Égypte. Par toi, c'est toi qui seras mon envoyé, mais c'est moi qui vais accomplir. L'envoyé d'un homme, c'est comme lui-même. Alors que chez Yehoshua, c'est différent. Là, le malach, il va enseigner Yehoshua
que tu ne dois te déchausser le monde que d'une chaussure. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des actions qui seront faites par Akadosh Baruch Hu, symbolisées par le pied déchaussé, donc le pied non actif, mais l'autre pied, lui, il reste actif, il reste chaussé. Okay? Et donc, ces Bnei Israël vont avoir une part dans la conquête de Yéricho et de la suite de toute la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même et seulement, entre guillemets, qui va se battre pour les Bnei Israël. Non, les Bnei Israël prendront part au combat. À la différence de d'Égypte, où les Bnei Israël ne se sont pas battus. Shem Elachem Lachem, Dieu se battra pour vous. Vatem Tacharishun, vous resterez silencieux. Lors de la conquête d'Eretz Israël, Dieu, bien évidemment, se battra pour nous, mais nous aussi on se battra pour Dieu, du coup. Donc c'est ça la symbolique que l'ange veut enseigner à Yahushua. C'est que déchausse-toi que d'un seul pied. Un pied sera déchaussé, entre guillemets, une moitié des actions sera faite par Akadosh Baruch Hu, mais la deuxième moitié sera accomplie par le peuple d'Israël lui-même. C'est-à-dire qu'il y a ici une mise en valeur du shitouf peoula, quand même de l'action partagée, concorde, et de Dieu et des Bnei Israël. Kadosh Baruch Hu se bat, mais les Bnei Israël aussi se battent. Et j'ai envie de dire plus. Kadosh Baruch Hu se bat pour les Bnei Israël, et les Bnei Israël se battent au nom de Dieu. Il y a une vraie synergie entre les deux. C'est-à-dire que c'est ça, l'alliance. L'alliance, même au niveau juridique, c'est un contrat. C'est-à-dire que les deux ont un rôle à jouer. Okay? Les deux ont un rôle à jouer. Donc si l'entrée en Eretz Israël témoigne du retour de l'alliance, alors il est naturel que l'ange veut enseigner à Yahushua que maintenant que l'alliance est remise en marche, déchauffe-toi que d'un seul pied. Il y a une partie de la conquête qui sera faite par Akadosh Baruch Hu, mais il y a une deuxième partie de la conquête, enfin la deuxième moitié qui sera faite par l'action des Bnei Israël. C'est-à-dire que les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu se battent ensemble. C'est plus Akadosh Baruch Hu qui se bat pour les Bnei Israël, c'est maintenant Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël vont se battre ensemble. Alors évidemment, on ne compare pas les deux, Akadosh Baruch Hu, ou Ramvedissa. Mais c'est ça le message, c'est que Akadosh Baruch Hu se bat pour nous et avec nous. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu décide de ne pas totalement faire le travail pour les Bnei Israël, mais au contraire de laisser la chance aux Bnei Israël ici de conquérir pour eux-mêmes et au nom de Dieu. Et c'est ce qu'on verra également par la suite lors de la conquête de Yéricho. La conquête de Yéricho, c'est Dieu va mettre en place tout un stratagème pour faire tomber les murailles de la ville. Une fois que les murailles seront tombées, c'est au Bnei Israël de terminer le travail, d'aller conquérir la ville. Donc on verra que dès la conquête de Yéricho, il y a une chaloukat avoda, il y a un départage, ils vont se départager les messimot, les missions. Dieu va faire tomber la muraille, miraculeusement, pas de problème. Une fois que la muraille est tombée, c'est pas fini. On va conquérir la ville. Je ne va pas détruire la ville. C'est les Bnei Israël qui vont aller, ils vont détruire la ville et la conquérir. C'est-à-dire également. Donc par cela, on a fini la première partie de Yahushua, c'est-à-dire que le chapitre 1 au chapitre 5 parle de la préparation à la conquête. Donc avec toutes les étapes qu'on avait vues, que Yahushua il va succéder à Moshe Rabbeinu, et ils vont remettre en place l'alliance qui a été stoppée 40 ans plus tôt. Et maintenant, à partir du chapitre 6, les Bnei Israël vont commencer la conquête. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, du chapitre 6 au chapitre 12, à peu près, c'est la conquête de la terre. On verra qu'elle aussi, elle est sous les signes d'un retour à la normale. On voit qu'il y a de moins en moins de miracles et de plus en plus de conquêtes militaires naturelles, qui est le but du projet divin. Très bien.